Salut tout le monde! Ici Louis-Philippe Carrier pour le Pourquoi pas podcast. Aujourd'hui, dans la tête de LP numéro 2, et on reçoit un invité de marque à titre de ma première entrevue pour le Pourquoi pas podcast. C'est Anthony Lachance, mieux connu sous le nom de Tuli Hachi sur TikTok avec plus de 60 000 abonnés. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette entrevue-là? De ses anecdotes au Saguenay, lui qui est un ancien étudiant de l'ATM. On va également parler de liberté d'expression, de l'avenir du monde de la radio en 2021 et on va parler de toutes sortes de choses, d'où il vient, ses passions, une journée dans la tête d'Anthony Lachance. Donc, restez à l'écoute parce que ça va être une émission très intéressante. Bonne écoute, mesdames et messieurs. Alors, on est de retour avec notre invité du jour, Anthony Lachance, animateur à Rouge FM et vedette sur TikTok. Salut Anthony, comment ça va? Salut, mon chum, ça va bien, ça va bien. Il venait sur TikTok quand même. Je sais Ben, pas si. on va le dire, plus de 60 000 abonnés, Ouais. ça commence à devenir sérieux, là. Je suis la saveur du mot, mettons. Oui, On ne sait pas si ça va perdurer dans le temps, mais c'est le fun à faire en ce moment. on va se dire ça comme ça. Écoute, étant donné qu'il y en a peut-être pas beaucoup de nos auditeurs qui vont te connaître, tu peux-tu te présenter brièvement, quitter, c'est quoi ton parcours académique, professionnel? Peux-tu nous en parler un petit peu davantage, puis d'où tu viens? Eh ben, moi, j'ai fait mes cours de radio à Jonquière en ATM. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler dans les médias. C'est sûr qu'on passe pas pour les crayons les plus aiguisés de la boîte, mais au final, c'est l'école la plus reconnue en termes de télécommunication, radio, publicité, journalisme, même la post-prod. Il y a du monde qui travaille en post-prod, qui travaille sur les films de Star Wars et tout ça en ce moment. Là. J'ai Oh quelques mon Dieu, chums c'est que je impressionnant. connais là-dedans. Les gars sont malades. Là. C'est des vrais bols dans ce domaine-là. Puis c'est très reconnu justement au Québec. Là. Toutes les stations savent c'est quoi ATM. On a des auditions pour aller travailler dans ces grosses stations-là. Fait que moi, j'ai fait mon parcours en ATM. J'ai fini environ un an et demi. Je suis sorti de là. Je me suis fait ramasser chez Bell Media. Puis depuis ce temps-là, moi, je suis un fidèle employé de Bell Media. Là. Puis là, je travaille en Mauricie, à Rouge Mauricie. Je fais des remplacements à Québec au 98.9 et au 107.5 Rouge. Puis je me promène là-dedans un petit peu. Là. J'ai hâte d'avoir un poste qui est stable, mais pour le moment, c'est ce qui m'est offert. Fait que je le prends avec grande joie. C'est où Puis ce que je fais rendu. sinon, tu viens de quelle région? Puis tu as fait ton secondaire où? SSF, Séminaire Saint-François, OK, directement OK. Saint-Augustin, ouais. Puis Oui, moi, je viens de Saint-Rédempteur sur la rive sud de Québec. OK. Fait que, ouais, on faisait le voyagement à l'autobus. C'était environ, on se levait à genre 6h, 6h30, 6h40 pour prendre l'autobus. Puis on commençait l'école à 7h50, nous autres, au SSF. Oh mon Dieu! On avait une espèce de période d'études. Là. Je ne sais pas si vous aviez ça, vous autres. Là. Oui. C'est comme un 30-40 minutes où on fait de la lecture, on se fait des devoirs. Puis c'était pour ça qu'on commençait de bonne heure. Mais les vendredis, on finissait à de quoi comme 14h55. Fait qu'on avait notre vendredi après-midi d'off. Écoute, moi j'ai été 3 ans pensionnaire, puis j'ai été 5 ans à l'école privée, à l'école secondaire de Bromptonville, puis ça fonctionnait un petit peu de la même manière, puis on finissait aussi à Ah ouais? 3h10 de Ça fait mémoire. du bien, hein? Ça fait du bien les vendredis. Il me semble que ça commence bien la fin de semaine de Ah finir de ouais, bonne finir heure. plus Puis tôt, puis tout ça, là, effectivement. Puis yes. si on peut enchaîner, tu as dit que tu as fait ton parcours en ATM radio. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le profil radio de l'ATM comparativement aux autres médiums de communication? C'est une bonne question, mais pour commencer, moi, je suis allé en ATM parce que, histoire on the side, Oui, en secondaire 5, on a eu des comédies musicales. Même. J'étais quelqu'un de très, très gêné là, avant secondaire 3-4. J'avais de la misère à parler. J'avais des amis, mais tu sais, c'était pas. J'étais un peu plus réservé comme personne. Puis à un moment donné, je me suis lancé dans une comédie musicale. OK. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme fait tous les shows qui étaient possibles au séminaire Saint-François, gala culturel, animation de diplôme, tout le kit. Puis en sortant de là, je me suis inscrit au cégep de Sainte-Foy. OK. J'ai fait peut-être 3-4 semaines pour décider que j'haïssais ça, moi. Les sciences humaines, là, c'était l'enfer. Les Puis sciences vacances qu'on appelle. Ouais, ça, sciences vacances, puis c'était un sciences vacances en s'il vous plaît. Puis à la Saint-Jean de cette année-là,
un de mes meilleurs chums, là, il s'appelle Chad. On se connaît depuis la 3e année du primaire. On était ensemble dans toutes les écoles où on était allés ensemble. OK. Puis à Saint-Jean, on était bien chaud. Puis on a décidé, il me dit, hey, ma mère m'a parlé de ça, là. On parlait à Jonquière, tout ça. On a flippé un coin, puis le lendemain, on s'est inscrit. Puis Oh mon c'est Dieu! d'où pourquoi j'étais dans l'ATM. Une fois rendu là, moi, la lecture, c'est pas une de mes grandes forces, là. Je suis pas quelqu'un qui est très neutre aussi, là. Fait que le journalisme, je l'ai un peu délaissé tout de suite en rentrant. OK. Ce qui a été intéressant, c'est que j'ai regardé l'option publicité. Où Mais est-ce que tu encore touches à tout en là, publicité, dans le fond, là? ouais, ça, publicité, dans le fond, notre première session, là, c'est qu'on touche pas mal à tout. Journaliste, publicité, puis la radio. La radio, je savais que j'allais avoir un peu de facilité là-dedans. M'exprimer, c'est pas quelque chose qui est très, très difficile aujourd'hui, mais je m'en allais vraiment pour la radio. Mais la publicité, si jamais j'avais à refaire mon parcours, je pense que j'irais en publicité. Tu apprends OK. plus de trucs. Tu sais, au final, en radio, on apprend le domaine plus qu'à être animateur radio. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on Ouais. a appris beaucoup de domaines. Alors qu'en publicité, tu apprends. Les autres, ils savent tout utiliser ce qui se passe sur l'ordinateur, là, Photoshop, tout le kit, là. Puis ils te font des esprits de beaux projets. C'est pas pour rien que le monde qui sort de là, ils s'en vont dans une grosse compagnie à Québec, Montréal, là, puis ils te font une maudite belle job. C'est tout du monde ATM. J'aurais fait peut-être publicité si j'avais à refaire mon parcours, OK. mais reste que tous mes chums, il y en avait qui sont en journalisme, en publicité, en prod, en radio. C'est un peu éparpillé partout. Fait que j'ai pas fait un choix à cause de mes amis nécessairement. C'est plus le choix évident pour moi, c'était d'aller en radio. Puis je pense que ça a bien fait finalement là, que j'avais fini par prendre cette branche-là. Là, ouais. Écoute, c'est très, très intéressant de ce que tu parles. Puis justement, j'ai des amis qui sont en ATM publicité, puis c'est un programme qui est hyper complet. Si, tu sais, comme tu l'as dit en début d'émission, tu es animateur depuis 1 an et demi à Rouge en remplacement, puis tout ça, Québec, Centre du Québec et la Mauricie. C'est quoi, mettons, une journée typique de travail pour Anthony Lachance? Puis c'est quoi une journée typique de congé? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes passions, tes hobbies? Bonne question. Je vais t'avouer que pendant la dernière année et demie, là, mes journées de congé sont comptées. J'ai pas OK? beaucoup de journées de congé. En ce moment, je remplace quelqu'un qui est en congé de maternité en Mauricie. Fait que je fais les vendredi, samedi, dimanche, animation, j'ai du micro. La semaine, OK? je fais des publicités, de la production, parce qu'en ATM, en radio, profil radio, tu apprends à faire de la prod. Ça m'est apporté beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je demande-moi même pas pourquoi. Je suis pas un gars très, très, très techno, là, mais la production de publicité, d'images sonores, ça a été quelque chose que j'ai appris assez facilement. Tu as appris Puis un ça m'a peu sur le permis. tas, mais en plus aussi avec l'ATM, dans le fond. Ouais, en fait, ATM, ils m'ont comme. On a une grosse initiation. En 2e année, là, c'est juste ça qu'on fait de la production. OK? Il n'y a pas beaucoup d'animation, c'est juste de la prod. On passe là, nos journées complètes dans un studio à monter des publicités que nous autres, on enregistre nous-mêmes, à savoir quel piton fait telle affaire. Le cours est l'enfer, mais au final, tu vois, aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, même si, mettons, quand je suis arrivé dans le marché, je connaissais pas tout nécessairement des programmes que les compagnies utilisaient, mais je comprenais quand même comment est-ce Le fondement, là. on passe de A à B, je suis capable de le faire. Ça, il n'y a pas de OK? problème. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec des producteurs qui sont complètement malades au Québec. Puis finalement, ils m'ont donné plein de trucs. Puis en dedans de 3-4 mois, ben, je me ramassais à faire leur chiffre de remplacement. Fait qu'au final, moi, je faisais mon animation en même temps de faire de la prod. Fait que comme 7 jours sur 7. Là. Mes étés, mon Noël, semaine de relâche, oublie ça, moi, Il n'y en a pas, là. il n'y en a pas, je suis à la station. Fait qu'en général, quand j'ai des journées de congé, c'est pas mal de la relaxation. Je sais pas, je suis dans ma tête. Je suis un gars de famille. Là. J'ai 2 frères, une sœur. On joue pas mal tout le temps. On s'entend, on joue plus, là, mais on fait souvent Non. des activités ensemble. Avant COVID, mettons, là. Ouais, exact. Puis, mettons, on se lance dans des séries ou quoi que ce soit. Fait que moi je suis je suis un cinéphile. Là. J'adore tout ce qui est OK? movies, séries. Puis, justement, on est dans Dexter avec mon petit frère. Oh Là, mon Dieu, OK. on est comme saison 4, là, ça commence. En tout cas, grosse affaire. C'est dans mes journées, dans mes temps libres, c'est pas mal ça que je fais. Puis OK. là, tout récemment, j'ai découvert TikTok. Ben, découvert. Je savais c'était quoi, mais comme
en janvier, j'ai commencé à faire des vidéos. Puis, fait que là, quand j'ai des temps libres, j'essaie souvent de penser à des idées, voir comment est-ce que je vais amener tel mot, quel défi je pourrais faire à ce moment-là. Oui, Fait que ça, justement, TikTok, on va en parler. C'est une de mes questions tantôt. Là, je voulais te parler un petit peu plus d'un sujet un petit peu plus sérieux qui, moi, oui, m'a interpellé parce que j'avais vu ça passer en début de pandémie. Il y avait des stations de radio de la région Québec ou même de la région ici de Chaudière-Appalaches qui avaient lancé un cri du cœur au gouvernement du Québec puis qui étaient sur le point de fermer. Puis on a vu même des stations de radio fermées à cause que les publicités étaient coupées, à cause que plus personne les écoutait parce que dû à la COVID, plus personne ne se promenait en auto. Comment tu penses que l'avenir de la radio va se relever de la COVID? Puis comment tu penses aussi que la radio va s'adapter, si je pourrais me permettre l'expression, au balado, à Spotify et tout ça? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. ouais, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, la radio, c'est pas nécessairement un domaine qui va mourir, mais plus va devenir caméléon puis va s'adapter aux nouvelles trends. Tu sais, là, sur TikTok, j'ai peut-être un peu initié, mais ça se faisait déjà quand même à Montréal un petit peu. Là. Il y a quand même beaucoup Avec C'est quoi notamment, là? C'est quoi? Il y a même Véronique et les Fantastiques, ils en ont un TikTok. C'est sûr que ils l'utilisent comme ils peuvent. Mais c'est sûr que là, tu vois quand même une tendance que, mettons, dans mon émission, je dois teaser beaucoup le iHeart Radio, aller voir les balados. Si vous avez manqué un bout de l'émission du matin, on est tous debout, Véronique et les Fantastiques. Il faut tout teaser ça sur le balado. Puis, mine de rien, il y a quand même une bonne partie des gens qui vont aller voir, qui vont être curieux. Si c'est un bon moment de l'émission, clairement, on le remet dans le show, puis le monde, là, on a des likes, on a des views sur ça. Effectivement. Fait que je pense qu'on commence tranquillement, pas vite, à s'adapter avec ça, mais reste que le domaine de la radio ne va pas. Justement, tu parlais des publicités des stations qui ont fermé. Malheureusement, c'est la réalité des petites stations de radio qui ils se font manger par les grosses compagnies comme Bell Media, Cogeco. C'est sûr que nous autres, à Bell Media, ça nous fait mal. Pas de publicité. Il y en a, mais pas extrêmement beaucoup. C'est sûr que ça fait mal, mais ils sont pas, on n'est pas sur le bord de fermer le 98.9 Énergie. Non, tu comprends ce que je veux dire? Clair, là. Fait que je pense sincèrement que le domaine de la radio va jamais mourir, mais va plus se transformer. Puis on le voit déjà, ça commence tranquillement, pas vite. C'est sûr que moi, j'aimerais ça que ça aille un petit peu plus vite. C'est pour ça que justement, avec TikTok, on commence à voir que... T'aimerais ça s'imbrique dans d'autres réseaux sociaux, quitte à même mettre ça sur Instagram, en IGTV ou peu importe. Là. Il y a d'autres manières de faire connaître la radio, dans le fond. Là. Parce qu'on l'avait déjà essayé de faire, ça fait longtemps, là, je m'en suis fait parler cette semaine justement, de faire dans la station de radio comme des grosses caméras aux quatre coins du studio, puis tu peux voir les animateurs en 24/7 sur ces affaires-là. Mais il y a eu des problèmes, là, obviously. Là. Des belles animatrices, puis il y a des messieurs un peu creepy qui décident de... non, exactement. Bon. Je ne sais pas si... Je pense juste que la radio doit trouver vraiment un autre moyen d'attirer du monde. Puis comme c'est la jeune génération qui s'en vient tranquillement, pas vite, notre génération qui n'écoute pas la radio en ce moment. Puis pour vrai, je les blâme pas tant que ça de ne pas écouter la radio. Je pense pas que c'est un produit qui est fait pour eux autres de base. Mais la journée qu'on va trouver l'affaire que nous autres, on aime bien présenter, puis comme que les jeunes vont vouloir écouter, là, ça va commencer à lever. La nouvelle génération n'est pas toute comme moi. Moi, je suis un gros consommateur de radio depuis tout jeune. Moi, je suis un gros fan de sport. Fait que pour moi, le 98.5, ça a toujours resté un must depuis le début de mon enfance. Mais non, c'est ça, je pense, j'aborde dans le même sens que toi. La radio va s'imbriquer dans d'autres réseaux sociaux, puis ça va finir par s'adapter. Justement, tantôt, on parlait de TikTok. Tu sais, moi, je te connaissais pas personnellement avant TikTok. T'étais pas le seul. Non, exactement. Mais je reconnais, quand j'ai entendu un TikTok pour la première fois, je te dis, je pense que je te connais depuis 2-3 semaines environ. Puis j'avais déjà entendu ta voix, par exemple, le week-end, puis tout ça, parce que j'aime ça me promener en auto, puis tout ça. Fait que je veux pas, je mets la radio. Puis j'avais déjà entendu ta voix. Mais à quoi t'attribues
ton succès sur TikTok, qu'est-ce qui a fait en sorte que dans le dernier mois et demi / 2 mois, depuis la fin du temps des fêtes, puis le retour de janvier, ça a juste explosé? Euh, Moi, de ce que je remarque, tu sais, quand je te dis que je suis comme la saveur du mois, là, je pense Ouais, que exact. c'est vraiment ça. Je pense pas que je suis. Tu sais, je suis capable de dire que je suis quelqu'un qui est bon en nombre. Je suis un bon animateur. Je pense pas que je suis du niveau nécessairement à tout ce qui est Montréal, Québec pour avoir un gros show de pointe, quoi que ce soit. Mais ce que les gens ont comme réalisé, c'est que je suis très, très jeune pour faire de la radio dans un gros marché. Puis je pense que ça a Exact. juste le prestige d'avoir ça. Ça a fait comme, hey, checker ça, le gars, il sait ce qu'il fait, puis tout ça. Puis il y a aussi que les codes que je fais, c'est des codes qui sont très, très explosés, qui sont dynamiques. C'est de même que moi, j'aime ça animer en général. C'est juste que si tu écoutes mon émission, c'est pas toutes des codes comme ça Non, que non, je non, fais, non, 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 obviously. Là, non, non. Évidemment, là, tu peux pas tout le temps être non, non. flyé comme ça non plus, là. Non, sinon, ça devient très. C'est l'auditeur, il devient très désorienté de c'est quoi l'émission au final. Là. Fait que j'essaie de m'en garder une fois à l'heure, je te présente une chanson comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis une fois par fin de semaine, je te fais un TikTok parce que là je mets tout. Ouais, Je tu peux mets toute la des gomme, images là. sonores. Je vais all out des gros mots de 28 millions de lettres. Puis ça me prend 5 heures à prononcer. Là, mais une fois que celle-là, ça, j'en garde un par fin de semaine. Surtout Le quand tu monde t'es sont. excusé après Mary Poppins, là, celle-là, je l'ai trouvée tellement drôle, là. Mary Poppins, ouais, c'est ça, c'était comme le. En tout cas, ouais, ce premier TikTok-là, c'est de loin peut-être un de mes préférés. Ça a été. Ouais. Tu sais, c'est le premier TikTok, puis c'est comme. Je sais pas. Mon premier TikTok, je l'aime vraiment beaucoup. Puis les autres, c'est juste. C'est de la. C'est une cerise sur une Sunday. Puis je go with the flow avec ça. Là, tu sais, C'est un gars de je, feeling, dans le fond, là. très, 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 très feeling. Là. C'est rare que je donne mon opinion sur des affaires, surtout en ondes. Là. Fait que très feeling. En ce moment, ça marche TikTok, ça va bien. Instagram aussi. Je commence à avoir quelques collaborations avec des artistes de la relève, dont Guillaume Pelcha, là, on s'est comme Ouais. texté, puis de fil en aiguille, ça a comme fait les deux. On a monté sur Instagram et sur TikTok en même temps. Fait que, j'ai fait des super de belles rencontres avec ça pendant la pandémie. En plus, c'est vraiment cool. Megan Hawke aussi. Ouais, ben Megan Hawke, on est allé en ATM ensemble. C'est Ah, comme ok, ça, je le c'est une de savais mes. pas. On est dans la même année, on a fait le même programme. C'est ma très, très bonne chum. On se voit quasiment. Avant la pandémie, on se voyait quasiment au mois, 2 mois. On a comme une petite gang. Tu voulais qu'on parle de Jonquière un peu plus tard ou Ouais, on va parler de Jonquière un petit peu plus je tard. vais te raconter ça, mais ouais, on est une gang très, très serrée en ATM. Puis Megan, c'était une des personnes qui faisait partie de notre grosse gang d'amis. C'est de là que je la connais. Mais évidemment, elle aussi, là, c'est une artiste de la relève que j'ai été capable de Qu'on mettre sur invite mon à compte aller TikTok. voir, Ouais. évidemment, là, Ah parce ouais, allez qu'elle voir. mérite d'être connue. Elle est sur Star Academy présentement. Oui, elle fait partie de Rentrer dans les l'aventure. maisons. Yes. Let's go, girl. Mais ouais, si jamais ça vous tente d'aller la suivre, là, elle est super bonne. Puis je ne lui souhaite que le meilleur. Elle est très, très bonne. Fait que d'après moi, ça ne devrait pas être si difficile que ça pour elle. Non, c'est clair. Sinon, on parlait de projets futurs. Je sais que tu es un gars de feeling. La prochaine question, c'est tu te vois où dans 5 puis tu te vois où dans 10 ans? Où est-ce qu'Anthony Lachance veut être? Puis c'est quoi ses aspirations à moyen puis à long terme? J'ai des aspirations, mais comme, tu sais, aller à Jonquière, ça a été un coup de tête, ça a été un truc de feeling. Je l'ai fait, ça a payé au final. En fait, quand je suis sorti d'ATM, moi, j'ai passé proche, arrêté la radio. Là. OK? Quand j'ai fait mes stages, la station où j'étais, c'était. Comment t'expliquer ça sans trop bâcher? On ne dira pas le nom de la station, mais en tout cas, c'était plus ou moins, mettons, à mon image. Puis je OK. pense pas qu'ils m'ont nécessairement donné le goût de faire de la radio. Fait que j'ai décidé de lâcher la radio pendant de quoi, comme 2 mois, 3 mois. Je suis retourné travailler en restauration. Puis OK. on a fait un espèce de petit projet à côté à CGMD à Lévis avec Bérénice Tardy qui est maintenant rendue à Vibe à Québec. OK. On a fait, je pense, de quoi comme 5 ou 6 semaines. On avait un show dimanche de 2 heures de 9 à 11, on va faire le même. Puis là, j'ai le PA Normand de Bell Media qui m'a contacté à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, moi, je suis rentré dans comme la mimique de tout ça.
Fait T'es que rentré par la porte d'en arrière par un petit show de fin de semaine, dans le fond, là. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Fait que ça a été vraiment un coup de tête aussi de faire comme. C'était mon Hail Mary, je te dirais. OK, J'avais ouais. envoyé un CV, mettons, à Sherbrooke. Je me suis dit, crime, je ne vais pas aller tout de suite à Québec. Je vais essayer d'aller m'éloigner un peu pour essayer de voir si je suis capable de repercer là-dedans. Finalement, à Québec, ils m'ont ramassé tout de suite. T'as fait Puis, le Hail Mary Pass d'Aaron Rodgers, puis finalement, ils l'ont exact. ramassé, là. Exactement ça. Fait que très feelings, je me suis ramassé là-dedans. J'ai pas mal tout ce qu'ils me donnaient, je l'acceptais. J'ai fait de la prod, j'ai fait du terrain, j'ai fait du micro. Puis là, j'ai vraiment apprécié mon expérience de travailler à la radio. Puis encore aujourd'hui, tout ce qui m'est proposé, je suis comme une petite éponge. Moi, là, je commence dans le domaine. Toutes les stations où j'ai été le bébé. Fait que Ah toutes non, les c'est ça. informations, les idées que les gens ont, moi, je suis une petite éponge. Là, j'essaie d'absorber ça, de devenir une personnalité radio, quelqu'un qui va éventuellement devenir sa propre personne au micro. Fait que je te dirais que dans, mettons, 5 ans, qui sait, tu sais, j'aimerais ça quand même avoir quelque chose qui est stable. Parce que là, je te cacherai pas que je voyage beaucoup. Là. Non, c'est ça. Je fais Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke. J'ai même fait du Saguenay-Québec pendant 1 an à Énergie là-bas. Fait que je te niaise pas qu'à un moment donné, je commence à en avoir un peu Le char, il commence à avoir du kilométrage, là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Fait que, éventuellement, dans 5 ans, j'aimerais ça avoir dans 5 ans ou même dans les prochaines années, là, ça serait un bon Un but poste d'avoir quelque stable, là. chose qui est un petit peu plus stable. Mais dans 10 ans, en fait, mon ambition dans la vie, ce serait d'être morning man. OK. Pour un show qui est hybride, là, musique, très feeling. En tout cas, c'est dans cette espèce de lignée-là que j'aimerais m'en aller. Puis la télévision ne m'a jamais. C'est comme un nouveau hobby. Là. Je pense que j'aimerais ça faire ça. J'ai un rêve d'au moins jouer dans un film. J'aimerais ça OK, que ce OK. soit une réplique, je m'en fous, mais j'aimerais ça jouer dans un film. Fait que c'est plus un rêve qu'une ambition. Là. Mais ma grosse Mais qui sait ambition, jamais, on le sait pas. Peut-être que tu vas avoir un coup de téléphone à un moment donné, un de tes amis, une rencontre, on sait jamais, là. Oui, c'est ça. Fait que, non, la télévision, ça peut-être un jour. Mais Morning Man, c'est quelque chose sur lequel je travaille. J'en écoute beaucoup du morning. Justement, j'aimerais juste peut-être faire une émission en groupe, là, voir comment interagir avec le monde. Mais je pense que ça devrait être un très grand problème. Mais un morning, là, moi, ça me tente en s'il vous plaît. Puis c'est vers là que j'essaie de travailler pour m'y rendre. Très, très intéressant. Écoute, j'ai comme. Je vais comme imbriquer 2 questions parce que j'en avais Raison? oublié une. C'est ça que ça fait prendre des notes sur le coin d'une table. On dit que tout le monde a une voix radiophonique unique. Un animateur de radio a sa voix propre, puis on peut le reconnaître simplement par l'ouïe. Mais dans la manière d'animer, puis dans la manière de driver tes émissions de radio, tu as certainement eu des idoles au cours de ton parcours. Mettons, là, la personne dans le monde radiophonique au Québec que tu regardes le plus, puis pas nécessairement que tu essaies de t'inspirer, mais qui est un modèle pour toi, ça serait qui, puis pourquoi? Je pense que sans grande surprise, Paul Arcand, ça a été. Tu viens de parler de Morning Man, on peut pas faire mieux que Paul. Là. Paul Arcand, c'est selon moi un excellent animateur radio. C'est sûr que à un moment donné, il va falloir que ce soit quelqu'un d'un peu plus au goût du jour, là, mais c'est quelqu'un que j'écoute régulièrement. Même si je suis pas, je te l'ai dit tantôt, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très politique. Donner mon opinion en ondes, ce n'est pas nécessairement ma grande force. Je ne me considère pas encore assez mature pour avoir ces discussions-là nécessairement. Mais Paul Arcand, je m'inspire beaucoup de comment est-ce qu'il s'arrange avec ses sujets, ses entrevues. Ses entrevues, en fait, là, je m'inspire pas mal de lui. Puis quelqu'un que je look up quand même beaucoup, c'est Hugo Langlois à Québec, à Énergie. Oui. Depuis la première fois que je l'ai entendu, je te dirais que son vibe, moi, c'est comme très chillax. Il amène ses sujets, c'est fluide. Puis moi, c'est ce que ça j'aime. coule, c'est tranquille, c'est relax. C'est très, très relax. Puis je pense que éventuellement, un jour, d'arriver à s'achever, ça serait quelque chose de quand même cool. Puis sinon, le grand qu'on ne peut pas se passer de parler à Québec, c'est bien Martin Dallaire, là, à Week-end. Oui, évidemment. Il te le fait tout qu'un show à Week-end.
Fait que c'est ça. C'est comme mes idoles du moment. Ah, puis Pierre-Marc Babin à Rouge. Là, Oui, oui, tu oui, connais ça? Pierre-Marc qui fait le Pierre-Marc, week-end, là. on me dit souvent qu'on se ressemble un petit peu sur comment est-ce qu'on amène les affaires, pas nécessairement notre personnalité, mais plus comment est-ce qu'on s'y prend Le avec vibe nos codes. d'animateur, là. Exact. Fait que lui, je l'écoute pas mal souvent. J'essaie de m'inspirer. Lui, c'est comme vraiment plus mon mentor du moment parce que c'est en plein. Les shows qu'il fait, c'est moi qui les fais aussi. Fait Ouais, que c'est j'essaie ça. de m'inspirer de comment est-ce que lui, il parle aux auditeurs, comment est-ce qu'ils amènent une cote de 35-40 secondes, comment est-ce qu'il fait ça. Tout est tellement fluide avec lui aussi que je pense que c'est vraiment. Si jamais il y a quelqu'un qui fait de la radio, là, écoutez ce gars-là, c'est comme. Je sais même pas comment. J'ai pas de mots pour t'expliquer à quel point je trouve ça. Il est tellement soft, puis genre, ça roule, c'est chaud, puis c'est. Fait que Pierre-Marc Babin, c'est comme lui du moment avec Hugo Langlois. Là, je te dirais que c'est mes grosses idoles en ce moment. Là. Ben, tu sais, tantôt, t'as parlé de Morning Man. Je t'en avais justement parlé avant qu'on entre en ondes. Tu préférais, je te demandais, tu préférais être Morning Man versus un oiseau de nuit. Maintenant, je comprends que tu préfères être Morning Man, mais est-ce que t'écartes, mettons, la possibilité d'être un oiseau de nuit comme Jacques Faby peut l'être peut l'être au 98.5, là? La seule manière que je deviendrais un oiseau de nuit, ça serait, mettons, live. Live, il y a quelqu'un qui me propose ça, probablement que je dis oui, puis j'essaie de Pour me. prendre l'expérience, là. Je prends l'expérience, puis en même temps, comme je te dis en ce moment, moi, je suis prêt à essayer pas mal tout. Plus j'en essaie, plus je réussis à me créer puis à me trouver moi-même en tant que personnalité de radio. Fait que je pense que je le ferais live, mettons, nuit de radio, là, nuit, animé de nuit. Mais sinon, là, mettons, dans mes ambitions, je pense pas que je veux avoir une famille, je veux être établi. À moins que ma femme décide que ce soit quelqu'un qui travaille de nuit, je pense pas que c'est dans mes plans nécessairement de travailler de nuit. Là. Je veux avoir une famille, tout ça. Fait que non, Morning Man me semble dans ma tête que c'est l'option la plus probable aussi. Là. Ouais, Fait puis que, c'est la plus conciliable pour une vie de famille aussi, là. ouais, exact. Puis à Québec, parce que les shows du retour à Québec, comme ça, j'aimerais ça éventuellement peut-être là, faire un gros show de pointe à Québec, mais le show du retour en ce moment, c'est vraiment pas dans ma vision de où c'est que je veux m'en aller en tant C'est pas dans ta vision qu'animateur. globale de carrière à long Non. terme, là. Non, exact. Pas encore. Peut-être qu'éventuellement, je vais y trouver goût. Là, mais en ce moment, je pense que le morning, là, moi, je suis bien lève-tôt anyways. Fait que Moi aussi. le morning, ça peut être. Ouais, je sais pas pourquoi, là, mais lever tôt, c'est vraiment pas un problème. Puis c'est ça. Fait que moi, le morning, c'est plus. J'aime mieux ça que la nuit. Ben maintenant, on est rendu au moment où est-ce en fait, que toi t'attendais, puis moi aussi, vu que j'avais déjà voulu aller à Jonquière. Comme on l'a dit auparavant, tu as étudié en ATM radio à Jonquière. Tu parlais tantôt de l'atmosphère de gang, tu parlais tantôt tu sais, avec Megan Hawk, que avant COVID, vous voyez à deux fois, une fois ou 2 mois ou une fois par Ouais, mois. on a fait la même. Ouais. C'est quoi que tu retiens le plus de ton passage au Saguenay? Puis si tu avais une couple de nos anecdotes, puis décris-nous un petit peu l'atmosphère aussi qui se dégage en ATM. ATM, là, c'est un microclimat. Là, c'est comme. C'est très difficile. Ça, là, j'essaie de l'expliquer à des gens qui n'ont pas vécu ATM, qui ne se connaissent pas trop là-dedans. C'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais de ce que j'en retiens, moi, c'est on vient de plein de milieux partout au Québec, complètement différents. Le trois quarts, là, on finit le high school, là, on finit l'école secondaire. Ouais. On a peut-être fait 1 an de cégep, gros max. Fait qu'on est dans nos 17-18 ans, là, on arrive tous à une même place, on se connaît tous pas. Puis Loin de papa-maman en plus. Loin, il y en a plusieurs qui c'est justement, tu pars de chez vous pour la première fois, que tu n'as jamais voyagé dans le monde non plus, tu t'en vas à Jonquière. C'est sûr que c'était peurant au début. Mais une fois que tu arrives sur place, là, vu que tout le monde est comme dans ce mindset-là de comme crime. Comment expliquer? Justement, tout le monde est comme dans le même mindset de comme OK, j'essaie quelque chose, puis genre juste let it go. Fait qu'au final, là, moi, mes chums, on s'est acheté une maison là-bas à Jonquière là, pour nos 2 dernières années. J'ai comme 6 gars qu'on se tient ensemble, puis ça a pris 2 semaines avant
qu'on soit amis. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché. On se voit, eux autres, pour vrai, on se voyait aux 3-4 semaines avant la COVID. Puis c'est ça. Quand tu arrives à Jonquière, ça fait wow, mais en même temps, tu trouves refuge dans les autres parce que eux autres vivent la même affaire que toi. Fait que ça devient très, très facile de faire des bandes. Puis tu es souvent sur le party. Ça on peut pas cacher ça à personne. Là. Non, c'est la première chose qu'on entend, là. Écoute, pendant 3 ans de temps, là, je te niaise pas, là, c'était souvent mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu faisais tes devoirs le dimanche, dans le fond. Ben, les devoirs, ça, c'est une autre affaire. Là. Mettons, les cours de base, ça, OK, on se donne un peu plus là-dedans, mais les cours en général à l'école, je ne sais pas si c'est parce que, justement, on aime ça ou quoi que ce soit, mais ça ne demande pas extrêmement beaucoup d'études, sauf quelques cours, là, entre autres, le cours de monde avec Éric Arsenault. Là, ça doit être le cours que j'ai le plus étudié dans ma vie, mais c'est parce que le gars qui fait ça, notre professeur, c'est une légende vivante. Là. Peu importe qui est allé à Jonquière connaît Éric Arsenault. Puis ça devait être les seuls examens. Ces examens, c'est les seuls que j'étudiais. Puis ce qui était cool avec ça, c'est que tout le monde en ATM étudiait en même temps le même examen. Okay. Fait que quand on a des examens, tout le monde étudie en même temps. Fait qu'on, mettons, ce soir-là, on brosse pas. On brosse pas. Pas mal moins de temps d'études, là. Oui, exact. Puis ça finit aussi qu'on finit par tout étudier ensemble. Comme je t'expliquais tantôt, on avait comme 2 gangs. Là. La gang de gars, la gang de filles, ça se ramassait souvent chez nous. Puis là, les filles nous aidaient peut-être un petit peu plus que nous autres, on les aidait, mais reste que ça venait de la conversation entre personnes en étudiant en même temps, puis mettons une petite bière sur le side. Okay? Ça virait souvent comme ça quand on était à Jonquière. Mais ouais, brosser, ça, c'est comme... Ça virait en soirée d'études, hein? Oui, ça virait. Ouais. Ça dépendait de quel. Comme je te dis, ça dépendait des cours là, dans lesquels on avait pour étudier. Là, mais la bonne partie du temps, si c'était un gros examen, là, on se calmait, on peut-être juste une bière et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que ça brassait en s'il vous plaît. Chez nous, là, mettons les initiations au début de l'année, là, parce que quand tu rentres en ATM, tu as une semaine d'intégration puis une semaine d'initiation. OK, fait que tu as 2 semaines de party, là. Oui, c'est 14 jours sans lendemain, OK? Puis ça te rentre dedans, puis pas vrai. C'est très, très cool, mais en tout cas. Fait que la semaine d'intégration, c'est on apprend à connaître les 2 troisième années. On apprend à se connaître nous autres aussi. Puis il y a des fraternités là-bas. Fait que dans cette semaine-là, ben, nous autres, on se fait souvent, tu vois quelles sont les fraternités, puis là, tu essaies de voir avec qui tu fites un peu plus. La semaine d'initiation, c'est là, t'es avec ta fraternité, tu t'es fait, oui, des chums, mais tu es souvent séparé parce que c'est les fraternités qui choisissent qui ont dans leur équipe. Puis pendant cette semaine-là, on a des défis, c'est la brosse à tous les soirs, ça brasse en s'il vous plaît. Puis nous autres, c'est nous autres qui commençons à initier en 2e année, on a acheté une maison, nous autres. Je ne niaise pas, il va y avoir 350 personnes sur notre terrain. Puis c'est pas du monde... Il n'y a pas nécessairement des gens responsables. C'est pas tout du monde qui sont responsables. Non, c'est pas tout du monde responsable en ATM, là. Mais nous autres, comme le matin de cette soirée-là, tout le quartier, on est allé les voir porte à porte avec des lettres leur disant que comme genre il y a ça qui va se passer, on s'excuse d'avance pour le bruit. C'est-tu correct avec vous autres? On les faisait signer. On a ramassé le quartier au complet, il doit y avoir 25 signatures sur ça. OK. Puis cette soirée-là, les 2 fois qu'on l'a fait, la police, elle s'est pointée à comme 3h30 juste parce qu'elle a vu qu'il y avait des lumières. Hey, faudrait que je t'envoie des vidéos de ça, là, mais comme en arrière de chez nous, là, on avait une grosse cour. Il y avait une corde à linge. On mettait ça bourré de lumière qui bougeait genre sur le sol. Il y avait des stroboscopes, tout le kit. On avait un espèce de balcon. Il y avait un DJ qui était là. C'était un autre chum qui mixait. C'était l'enfer. C'est une ambiance de party. On pop le champagne, tout le kit. Fait que la semaine d'initiation, c'est là que tu fais tes vrais chums, c'est là que tu te rends compte que ATM, ça peut être vraiment le fun là, au final. Puis exact. Quand tu as un bon 2 semaines, là, après ça, tout le reste, là, c'est du bonbon. T'es 24/7 avec tes amis, on habite dans les résidences, tu habites ensemble avec eux autres après ça. C'est une ambiance qui est très, très familiale, mais tu comprendras qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment t'expliquer ça? Il y a un petit accent, hein?
Non, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que, mettons, vu qu'on est tout le temps avec les mêmes personnes, puis qu'on sort pas beaucoup, là, sortir au bar, c'était pas quelque chose qu'on faisait régulièrement. Fait qu'au final, on finissait par, les gars, les filles, ben, tu sais, au final, on dit qu'on est une famille, mais une famille qui fait un peu de l'inceste. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Fait que c'était un peu ça l'ambiance de Jonquière, là. C'est difficile à expliquer, puis c'est difficile à comprendre aussi. Avec les hot dogs, avec les frites dedans aussi, là. Ouais, c'est ça, exact. Là. Fait que c'est ça. Non, Jonquière, ça a été les 3 plus belles années de ma vie. Pour tout ce qui est l'extérieur, puis tout, admettons à l'école, j'étais vraiment pas le meilleur élève. Là. Je suis où ce que je suis aujourd'hui parce que je me suis levé un matin après l'école, puis je me suis dit, OK, là, genre, faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que je retournais à l'école, puis tout ça, puis je me suis dit, je me mets à 100% là-dedans, puis genre, je vais grinder pour me rendre le plus loin possible que je peux. Aujourd'hui, dans le fond. Mais mettons, ouais, exact. Mettons, à Jonquière, c'était pas ça, pas en tout mon mindset. C'était vraiment d'avoir du fun. Je pourrais te faire des anecdotes là, pendant 7 ans de temps. Là, ça n'a pas rapport. Normal, je me suis fait tellement des bons contacts là-bas. Mais, mettons, tout ce qui était académique, ça n'a pas été une grosse force pour moi. Puis, tu peux demander au professeur, j'étais vraiment pas un élève modèle, au contraire. Mais reste qu'aujourd'hui. Au moins, tu es diplômé. Ouais, non, je suis pas diplômé. Pas diplômé? OK, non. Il manque un cours de philo, dans le fond. Quand je te dis que moi, je suis pas un élève modèle. Moi, je suis pas un élève modèle, pas en tout. Fait que non, ça. Fait que à Jonquière, j'étais peut-être pas l'élève modèle, mais quand je me suis décidé, ça a juste débouché pour moi. Okay. Mais c'est comme mes plus beaux souvenirs, ça va être avec mes chums, ça va être tout ce qui était autour d'ATM. C'est à cause d'ATM que tout ça s'est passé. Fait que moi, j'en suis très reconnaissant au programme puis tout ça. Je bâche rien. C'est juste, je suis très reconnaissant d'eux autres. Puis, Et reconnaissant envers la vie de même t'avoir donné l'opportunité d'être animateur de radio aujourd'hui, même s'il te manque ton cours de philo 3 pour officiellement avoir ton diplôme. Tu as tous tes autres cours de technique, mais il te manque juste un cours de philo 3. Ouais, ça. Éventuellement, ça se peut que ça soit quelque chose que je vais aller chercher, mais c'est pas... C'est pas dans tes priorités pour le moment. C'est pas dans mes priorités en ce moment, c'est sûr que pas, mais peu importe la personne qui veut se lancer en communication, là, je vous dis, le 3 ans, là, c'est absolument à faire. Là. J'étais peut-être pas l'élève le plus modèle, là, mais tout ce qu'on a appris, genre, je m'en suis servi dans la vraie vie. Tu sais, c'est pas comme quand tu as un cours de maths, là, puis que tu te demandes quand est-ce que tu vas te servir de ces affaires-là. Hein, dans mes cours de notion de probabilité statistique, là, ouais, c'est ça. Dans mon cours de gestion de commerce, là, oui, il faut que j'en fasse pour faire mes études statistiques, là, mais à part de faire des calculs que je suis capable de rentrer sur Excel, je n'ai pas vraiment de besoin. Tu sais, c'est ça. Mais en ATM, tout ce que tu apprends, c'est sûr que tu vas l'utiliser au moins une fois. Tu sais, on a appris à démonter des consoles, tout le kit. Là, genre, tu peux envoyer n'importe quel élève en ATM sur un terrain, faire monter des consoles, savoir comment est-ce que ça marche en ondes, à l'extérieur. Il va savoir comment ça se passe. Puis même si, mettons, c'était pas sa grosse force à l'école, il sait comment le faire quand vient temps d'être à l'action, mettons. Mais si jamais il y a quelqu'un qui veut aller en communication, là, ATM, le 3 ans vaut la peine. Non seulement pour les contacts que tu vas te faire là-bas, parce que tous les gens qui sont là-bas vont être dans des grosses stations, vont être dans des grosses chaînes de télévision. Éventuellement, dans ta vie, tu vas les recroiser. C'est comme, si t'es chum avec eux autres, c'est déjà une bonne porte d'entrée pour toi. Puis les 3 ans, puis toutes les expériences que tu vas vivre là-bas, comme je te dis, moi, les histoires que je pourrais te conter là-dessus, là, ça peut me donner inspiration pour une cote que j'ai à faire. Tu sais, je parle souvent de mes chums qu'on brossait à 3 h du matin. La dernière que j'ai faite, justement, à 3 h du matin, puis c'est Bilbo Baggins là, qui part avec I'm going on an adventure. Mais tu sais, ça, j'ai littéralement pensé à mes chums. On faisait ça, nous autres, après aller une broche genre au campus. Alors, revenir à la course chez nous, on l'a fait souvent. Là, fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que moi, j'intègre dans mes cotes radio. Puis c'est des super, c'est des super de beaux, des belles expériences, des beaux souvenirs qui, au final, fait que la radio devient plus le fun. Puis c'est tout ce que je dis à la radio, c'est des vraies affaires. Tu sais, la cote que j'ai faite avec pour la Saint-Valentin, là, c'est vrai ça, là, à part le banc, là, siège 6, ça, c'était pas vrai. Là. Mais la date avec la fille, c'était vraiment l'enfer. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Là.
Fait que, C'est drôle, au ma final... pire day ta vie aussi, c'est au cinéma. Fait que mais ça c'est un autre histoire. Non, mais tu vois, c'est ça. Fait que puis c'est ça qu'ils te demandent à faire en radio, c'est de prendre de ta personnalité puis de la mettre là-dedans, puis de mettre tes tripes là-dessus. C'est Fait que, de le mettre derrière au micro comme s'il n'y avait pas de lancement, exact, dans le fond. exact. Fait que c'est ATM, c'est la place pour faire ça. Je dis pas que les autres programmes sont pas bons, je dis juste que ATM, Mais c'est c'est... sûr que toi, tu as été en ATM, c'est sûr que tu vas avoir ATM tatoué sur le cœur, puis la plupart des animateurs de radio Ouais, ont été en exact, ATM aussi. Là. exact. Si je peux y aller d'une dernière question, Oui. étant donné que tu as une montée de popularité sur TikTok, tu sais pas nécessairement jusque où ça va t'amener. Est-ce que ça va t'amener à avoir des contrats un petit peu ailleurs? Est-ce que ça va t'amener à... C'est déjà commencé, ça, par exemple. Ah non, mais c'est ça, mais ça va-tu t'amener à devenir de plus en plus populaire, de plus en plus visible? Euh, Admettons, là tu as une belle montée, mais admettons que tu aurais une plus grosse montée, puis une plus grosse montée fulgurante en popularité, que tu te fais arrêter dans la rue, puis tout ça. Comment tu fais ou comment tu vas faire pour garder la tête froide, puis garder un mindset, je sais d'où est-ce que je viens, je me mets pas la tête plus haut que le trou, puis tout ça. Parle-nous-en un petit peu. Ça, très, très facile à répondre à ça. Ben, tu sais, je te disais que j'étais très, très gêné quand j'étais plus jeune. Puis, son 4-5, j'ai décidé de faire une comédie musicale. Je me suis vraiment, genre, lancé là-dedans sans rien trop Ouais. m'attendre. En fait, c'était pour impressionner une fille là, qui a été ma blonde pendant comme 1 an et demi. Mais à ce moment-là, j'ai eu tellement un boost de confiance, mais tu comprends même pas à quel point. Tête enflée, très arrogant. Je suis devenu une autre personne qui était pas... qui n'est pas moi en ce moment, de toute T'étais manière. plus cocky dans le fond, là. Ben, je le suis encore très coquille aujourd'hui. Oui, mais tu sais, d'une autre manière. D'une manière comme je vais être coquille, mettons, si on joue au beer pong, whatever, je vais être coquille, peu importe, mais pas de manière agressive. Là, ça devenait, en secondaire 5, là, je te niaise pas, j'étais too much. J'étais très, très extra. Fait que la montée de confiance a été puis je me considérais là, puis j'ai droppé en s'il vous plaît quand je suis arrivé au cégep. Puis ça, j'ai pas le goût de revivre ça. Puis j'ai peut-être brimé quelques relations à ce moment-là que j'ai maintenant retravaillé aujourd'hui. On s'entend super bien, ça va super bien, là, mais Tant mieux. justement, je pense que même si toutes mes amis, tu sais, sont quand même des TikTok famous, tout ça, mais en ce moment, moi, je suis plus genre Tu vis le moment, tout ce là. que littéralement, je fais juste me filmer en train de faire ma job. Là. C'est tout ce que je fais. Tu sais, le content creating, il est là, mais c'est pas. Tu sais, je me passe pas 5 heures là-dessus par semaine. Tu sais, j'essaie de plugger mes affaires, ça va bien. Mais TikTok famous, je pense pas. Là. Justement, comme tu dis, si à un moment donné, je me fais arrêter dans la rue et dire hey, toi, c'est tout lit là-dessus, OK, là, C'est-tu ça déjà se peut que ça. arrivé? Non, pas en tout. Il y a du monde, qui me connaissent là, je sais pas comme. Il y a du monde qui me connaissent dans mes commentaires. Genre que ça fait longtemps que j'ai pas vu, whatever. Là, ils me reconnaissent. Quand je suis en ondes, par exemple, à Mauricie, là, je reçois des textos, je reçois des appels de du monde qui me suivent sur TikTok puis qui ils veulent me jaser. Puis ça, il n'y a aucun problème. Là. Ma C'est un force. gars bien jaseux, là. Moi, ma force, c'est. Tu me mets quelqu'un en ondes, là, un auditeur, là, on va faire la meilleure cote possible. Là. Ça, c'est ma force, puis je le sais. Là. Fait que les gens m'appellent. Là, moi, je trouve ça vraiment cool. Justement, il y a comme un gros hype sur mon nom en ce moment. Fait qu'à la station, je sais que mon nom il ressort peut-être un petit peu plus souvent que les autres. Mais je sais que ça, comme je te dis, moi, je pense que c'est la saveur du mois. Ça ne va pas perdurer dans le temps. Fait que ce qui s'en vient dans les... C'est pour ça que j'essaie de faire le plus de contacts pendant que Pendant que ça comme se fait là. Ouais, pendant que c'est le gros hype, là, je me fais le plus de contacts possible. J'essaie aussi de... Je me lance dans des affaires là, de la présentation d'artistes. C'est plus vers là que j'essaie de m'aligner. Des nouvelles artistes, des nouveaux... Des artistes émergents. Ouais, de la relève. Guillaume Pelcha, nous autres, on s'est comme... Ouais. On s'est croisés, finalement. On est comme... On reste pas mal ensemble jusqu'à je ne sais trop quand. Là. Fait que... Puis de ça en est découlé des contrats de voix à gauche, à droite. Fait que j'en profite le plus que je peux live. Puis je le sais que ça va pas durer. Puis je le sais que c'est... Tu sais, genre... C'est ça, j'essaie juste d'en profiter. Mais je pense pas que ça va me monter à la tête plus qu'il faut parce que c'est pas un hype qui est comme direct sur moi. Là, je comprends les likes, tout ça, les views, mais au final, moi, ça me change pas grand-chose
dans ma vie en général, là, que ce soit aussi hype que ça. Puis, dans le fond, à chaque fin d'émission ou à chaque fin d'entrevue, on demande est-ce que tu as quelque chose à plugger, mais de toute façon, dans la description de la vidéo, on va mettre les liens vers tes réseaux sociaux. As-tu quelque chose à plugger, mettons ton Instagram ou ton TikTok? Mon Instagram, c'est Anto Lachance, avec un A-N-T-H-O, Lachance. TikTok, c'est Too Lit Lashy, puis ça, c'est... Mon premier TikTok, c'était une blague. Là. Ouais. Moi, je pensais pas que ça allait exploser. Hey, j'ai posté mon TikTok. Je me suis couché, je pense qu'il y avait de quoi comme 250 vues là-dessus. Je me réveille le lendemain matin, je suis rendu à de quoi comme 50 000 vues. Je me suis avancé avec 5 000 abonnés de plus. C'est de là que j'ai fait genre, oh, tabarouette, OK, Là, ça c'est pogne, chill. là. Mais je pense que je peux changer mon nom, mais comme le monde savait. OK, le monde savait Non, faut pas que tu le changes parce que justement, le monde te reconnaisse avec ça, là. Fait que Too Lit Lashy, c'est T-O-O-L-I-T-L-A-C-H-Y. Fait que dans le fond, on va... J'ai pas choisi le nom le plus facile, là, mais en tout cas. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on va mettre les liens de tes Ouais. réseaux sociaux dans la description. Merci beaucoup, Anthony, pour ton temps et ta générosité. Le monde va bien apprécier cette entrevue complète-là. Puis ceux du Pourquoi pas podcast, allez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou encore YouTube ou encore Facebook pour nos Facebook Live. Fait que je remercie Anthony Lachance qui a été avec Merci à toi, man. Tu fais une bonne job. Pour moi, c'est des bonnes questions. J'apprécie ma première vraie grosse entrevue. Fait que... Et on se retrouve, mesdames et messieurs, pour un autre épisode Dans la tête de LP. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.